Nous sommes à la fin du chapitre 22 de Mesad Yesharim concernant comment on peut acquérir l'humilité. Le Rav avait parlé d'abord des pensées qu'il fallait avoir, après au niveau des actions. Les actions, on avait 4 types d'actions. On arrive au 4e type d'action. Achelek Harvi, la quatrième partie, ou Chiluk Kavod et Kol Adam, c'est faire de l'honneur à toute personne. Évidemment, quelqu'un qui est orgueilleux, c'est dur pour lui de dire faire des honneurs à quelqu'un. Tous les honneurs le reviennent à lui, donc c'est toujours dur pour lui de faire des honneurs à quelqu'un d'autre. Mais quelqu'un qui est humble, au contraire, il honore tout le monde. Ça ne coûte rien du tout, ça fait plaisir à tout le monde. C'est très dur à faire pour les gens orgueilleux. Vechen Shaninu, et de même on a appris dans la Mishnah, dans Avot, Ezeu Mechubad, c'est qui quelqu'un qui est honorable, Hamchabed et Abriot, celui qui honore les créatures. Donc, entre parenthèses, là-bas, la Mishnah elle continue, elle amène une source d'un verset en disant Kol mechabdai yachabnuni. Kol mechabdai, tous ceux qui m'honorent seront honorés. Et on parle rapport avec, ici on parle d'honorer les personnes, pas Dieu. Alors en fait, vu que chaque personne elle a une partie divine en elle, donc quand tu honores la personne, tu honores Dieu. Voilà, ça peut nous aider beaucoup à honorer les gens, comprenant qu'ils ont une partie divine en eux. Par mot od, ils ont expliqué encore. C'est une Gemara dans Psachim 113. D'où apprenons-nous qu'une personne qui sait qu'une autre personne est plus grande que lui, même en ce qui concerne un élément, qui doit se comporter avec honneur envers lui, etc. La Gemara donne là-bas des références. Donc on voit qu'il faut honorer les gens. Beaucoup de gens ont au moins un élément en plus que nous. Votchaninu. Et encore on a appris, toujours dans la Mishnah de Avot, Makdim Shabishlom Kol Adam. Soit le premier à dire Shalom à tout être humain. Rabbi Yochanan ben Zakkai, on disait sur Rabbi Yochanan ben Zakkai, Shelo Ikdim Lo Adam Shalom Me'olam, que personne ne lui a dit Shalom avant que lui dise en premier. Vafilu Goy Bashuk, même un non-juif dans le marché. Ou ben bedibur, ben memaasim, que ce soit dans les paroles ou dans les actions, chayav linohog kavod bachaverav. Il a l'obligation d'honorer son prochain. Au Kvar, c'est pour déjà ils ont raconté les sages de mémoire bénie, mais c'est 24 000 Rabbi Akiva shemetu, les 24 000 élèves de Rabbi Akiva qui sont morts, chez lo ayu noagim kavod zelazé, parce qu'ils manquaient d'honneur l'un à l'autre. Pas qu'ils faisaient honte l'un à l'autre. Ils manquaient d'honneur. C'est méchant. Pourquoi? Parce qu'il était élève de Rabbi Akiva. Rabbi Akiva a dit aime ton prochain comme toi-même, c'est la loi générale de toute la Torah. Donc au moins eux auraient dû réaliser cela. Ou comment Shabizayon ou Davar Metiaches et la Rechaim. Et de même que la honte, quand quelqu'un vient, il est honteux avec les gens, ça c'est relatif aux mécréants. Donc, comme c'est écrit, Bevo Racha Gam Bagambuz, donc c'est dans les proverbes, quand vient le mécréant, vient aussi la honte. Ken akavod mityaches la tzadikim. De même, le kavod, il est relatif au tzadikim. Kavod shochen imahem, car le kavod demeure avec eux. Velo mitparesh mehem, et ne les quitte pas. C'est des gens honorables parce qu'ils honorent les gens. Vomer, il est écrit, Venegel zkenam zekenav kavod. En face de ces sages, il y a le kavod. Vare, et voici, Nidbaru Chelke Anava Rasheim. On a expliqué les parties essentielles de l'humilité. Upratehem kechol pirte aminim hamitachavim vorochim lefi anosim. Et les détails sont comme tous les types de détails qui s'élargissent et vont d'après les sujets. Ou les faits haïtim va mekomot, et d'après les moments et les endroits. Ishma chacham yosif lekar, la personne devra entendre, le sage entendre et rajouter des leçons. Donc le Rav va donner les grosses lignes, à nous de voir dans le détail dans quel cas et à quel moment aller dans le sens des bases. Vinez evadai, et voici, il est évident. Shanava mesira mederech adam birshulot rabim,
que l'humilité enlève de l'homme beaucoup d'obstacles. ומקרבת אותו אל טובות רבות, elle le rapproche de beaucoup de bonnes choses. כי הענב יחוש מעט על דברי העולם, car la personne humble fera pas tellement attention aux choses du monde, ולא יקנא בהבליו, il ne sera pas jaloux de ses futilités, ועוד, et en plus, שחברת הענב נאה עד מאוד, que l'amitié, la société, d'accord, de l'homme qui est humble est très belle. Et l'esprit des créatures est bien, est agréable avec lui. C'est quelqu'un de humble, tout le monde l'aime beaucoup. Il est gentil, il est bien avec tout le monde, il n'est jamais critique, il n'est jamais énervé, jamais. Tout le monde aime beaucoup fréquenter quelqu'un de humble. Et forcément, il ne va pas arriver à la colère, ni à la bagarre, tout avec calme. Akol bimnucha, tout avec repos. Ashrei shezochel midazo, bienheureux celui qui obtient cette bonne mida, cette bonne qualité d'âme. Ils ont déjà dit les sages de mémoire bénie. Ma sha'asta chokhma atara lerosha, ce qu'a fait la sagesse couronne à sa tête, asta anava akev le sulyata. L'humilité a fait cela talon à sa chaussure. Bon, je vais expliquer cela. Il y a un verset, Ekev anava chokhma. Ekev anava chokhma. Grâce à l'humilité vient la sagesse. Le mot grâce, il a dit Ekev en hébreu, qui est le même mot que Akev, qui est talon. Donc le talon de la sagesse, c'est le talon de l'humilité, c'est la sagesse. Donc l'humilité, elle est très grande, et tout en bas, il y a la sagesse. Un autre verset qui dit Reshit Chochma Irat Hashem. Le début de la sagesse, c'est la crainte de Dieu. Et Reshit, on sait aussi que c'est le Keter, c'est la couronne. Donc il y a la crainte de Dieu. Tout en haut, il y a la sagesse. Et cette sagesse-là, elle est le talon de l'humilité. Bon, pour dire que c'est ce que le Rav nous dit ici. Masha asta chokhma, ce qu'a fait la sagesse, atara le rocha, elle a mis en tant que couronne à sa tête, et reshit chokhma irat Hashem. Excusez-moi, la tête de la sagesse, c'est la irat Hashem. Asta nava ekev sulata. Et irat Hashem, c'est pas la chokhma, c'est la irat Hashem, la crainte de Dieu, qui est talon à l'humilité. Donc, il y a Irat Hashem, Reshit Chokhma Irat Hashem. Le début de la sagesse, c'est la Irat Hashem. Donc, c'est la couronne. Ma shasta Chokhma tara le rosha. La sagesse, elle a mis en tête, en couronne, la Irat Shamaim. Et la Irat Shamaim, elle est le talon de l'humilité. Qui kol chokhma kula, car toute la sagesse, lo yachena, ne peut pas arriver à la valeur de l'humilité, veze baruch, et c'est clair. Que Dieu nous aide à être humble. Baruch Adonai, l'olam, amen ve amen.